Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aux nouveautés de Illustrator CC 2021. Dans ce nouveau tutoriel, je vous invite à venir découvrir comment ont été modifiés les logiciels en cette nouvelle année à la suite de Adobe Max, la grande convention de Adobe qui permet de découvrir toutes les nouveautés annuelles, mais aussi de venir s'inspirer, de venir découvrir du travail d'artistes et plein d'autres choses encore. Dans ce tutoriel, assez rapide parce que cette année il n'y a pas énormément de nouveautés dans Illustrator à proprement parler, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, nous verrons donc les nouveautés sur le panneau de recolorisation et sur les modifications qui ont été faites sur les outils de texte. L'autre grosse nouveauté dédiée à Illustrator cette année, c'est tout simplement la sortie de Illustrator sur iPad. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'autres outils et d'autres grosses nouveautés, parce que tout a été focalisé sur la version Illustrator iPad, que je vous ferai découvrir prochainement dans un tutoriel. Laissez-moi juste le temps de le prendre en main et de préparer la formation. Autre petite chose aussi liée à cette nouveauté Illustrator sur iPad, c'est maintenant la possibilité dans Illustrator d'avoir accès aux documents en ligne. Comme Photoshop, vous pouvez maintenant ajouter des documents depuis votre compte Creative Cloud, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc, très bonne nouvelle. Profitons-en. Ça permet aussi de pouvoir récupérer donc des photos et des éléments et de les passer d'un logiciel à l'autre en quelques instants. Pour cela, vous avez ici donc maintenant également fichier et je crois que ça va être importé qui a été modifié. Enfin bref, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà pour la grosse nouveauté, donc la version iPad. On va maintenant passer aux petites nouveautés de la version desktop disponible dans la suite de ce tutoriel. Et pour ça, je vais tout de suite venir ouvrir une photo de chaton, parce que vous le savez, les chatons gouvernent le monde. On attaque ça tout de suite dans la suite du tutoriel. Comme je le disais en introduction, très peu de nouveautés sur cette nouvelle version de Illustrator due à la version iPad, mais malgré tout, il y a une petite refonte d'un outil que je trouve très utile. On va venir ici sélectionner notre petit chat, et vous avez ici un bouton qui va permettre de redéfinir les couleurs de l'illustration. Vous retrouvez également ceci dans Édition, modifier les couleurs et redéfinir les couleurs de l'illustration. Et à la différence d'avant, maintenant, cela se fait dans un seul menu que vous allez pouvoir ouvrir ici. Vous allez pouvoir avoir accès à votre bibliothèque avec par exemple des couleurs de boissons qui permettent de modifier avec les couleurs que vous voulez. On peut revenir sur 100. Vous allez pouvoir venir définir un nombre de couleurs pour venir le baisser par exemple. Ici on n'en aurait plus que 4, là on en aurait 5, etc. etc. Avec la possibilité bien sûr de venir modifier l'ensemble des couleurs. Par exemple si maintenant je passe à 5 ici, je peux venir très rapidement modifier les couleurs de mon illustration pour avoir quelque chose qui me plaira un petit peu plus. Et vous voyez également que si vous venez en sélectionner plusieurs, vous pouvez venir les déplacer en même temps. Donc ça, c'est ce qui va permettre tout simplement de redéfinir votre illustration par rapport à avant, en venant modifier celle-ci. C'est assez utile, assez intéressant et assez rapide. Maintenant, ce qui est aussi très intéressant et qui n'était pas disponible avant, c'est la possibilité ici d'avoir donc des options avancées, qui vous ramènent directement vers le menu un petit peu plus grand, l'ancien menu, nous on va revenir sur celui-ci, et ce qui peut être intéressant c'est venir ici utiliser l'outil donc de sélecteur de thème de couleurs. Donc là pour l'instant on peut rien faire, on n'a rien de nouveau entre guillemets. Par contre, imaginons que je vienne ouvrir un autre fichier avec d'autres couleurs et un petit peu plus multicolore. Alors hop, c'est pas dans celui-ci, c'est dans celui-ci. Je viens l'ouvrir ici, je vais le mettre dans le bon fichier. Je l'ai téléchargé sur FreePix en amont pour pouvoir venir justement l'utiliser. Donc je viens l'intégrer dans mon Illustrator. On ouvre ici l'illustration. Je vais faire une petite réduction de la taille, un petit copier-coller et je viens le coller ici. Bon, je crois que j'aurais même pas eu besoin de le réduire, je vais pouvoir venir le réagrandir justement. Et donc on a ici nos éléments. Je resélectionne toute la partie du chien. Alors tout à l'heure j'ai dit chat, mais je ne sais pas trop si c'est un chien ou un chat. Alors apparemment d'après le nom de fichier, c'est un chat. Ici je sélectionne, et avec l'outil maintenant donc que vous avez ici de sélecteur de thème de couleurs, si je viens prendre des couleurs à côté, il va venir pouvoir me les intégrer, vous voyez, dans la composition. Je sélectionne, je dis que je veux que ça soit les couleurs de cette illustration qui soient utilisées. Automatiquement, vous cliquez, le logiciel va adapter. Et ça permet ainsi de venir modifier la colorimétrie de votre photo et de faire que les deux puissent être plus ou moins ensemble, plus ou moins liés en termes de couleurs.
Donc ça c'est assez intéressant, c'est une amélioration que je trouve vraiment très très intelligente et très très utile, et qui permettra de faire gagner pas mal de temps. Pour les autres nouveautés, on va les voir tout de suite. Elles touchent beaucoup aux outils de texte, donc je nous ai préparé ici un petit parcours pour vous montrer les 3 nouveautés de texte présentes dans le logiciel. On voit ça tout de suite dans la vidéo qui suit. Passons maintenant aux nouveautés liées à Illustrator pour le texte. Les 3 grosses nouveautés sont au nombre de 3. La première, ça va être un ajout de repère qui n'existait pas avant. Ce repère, vous allez l'avoir par exemple ici. Alors j'ai fait un petit cartouche un petit peu contrasté pour qu'on les voit bien. Vont se trouver et s'activer dans le menu caractères. Pour ça, vous allez sélectionner un texte. Et ici, vous avez accroché au glyphe. Donc là, on vous explique que ça permet d'ajouter des repères. Vous les avez également dans affichage et dans la partie qu'il faut donc les activer donc ici dans repères commentés et qu'il faut accrocher au glyphe. Et faites attention parce que si magnétisme et magnétisme de la grille sont activés, ça ne marchera pas. Et donc en fait ici, c'est pour les gens qui font de la typographie, ça va permettre de pouvoir ajouter des repères sur ce que l'on appelle la ligne de base. Donc là c'est bien symbolisé par le schéma, c'est ce qui est en bas. Sur l'œil, c'est-à-dire ici donc sur les lettres minuscules au niveau de par exemple du A, du O, et bien sûr en haut sur la limite des glyphes en haut. Vous avez également la possibilité d'avoir des guides de proximité accrochés, donc comme ils le disent, au guide généré, tout simplement pour que ça soit un peu plus simple. Et du coup maintenant si je viens sélectionner un objet, donc là j'ai fait un petit point, vous voyez que j'ai ici par exemple limite de glyphes en haut qui me montre la limite de ma lettre. Au milieu je vais avoir, si je viens placer mon élément, un placement sur l'œil. On voit que l'œil ici est au niveau de repère, donc je peux venir placer mon point. Et je vais avoir un point ici sur limite de glyphe en bas. Donc ça me permet de venir placer beaucoup plus précisément mes éléments. Donc c'est assez intéressant de le savoir, ça permet de gagner du temps, de venir modifier vos éléments plus facilement. Toujours dans la fonction modification et alignement, vous avez maintenant ici dans Illustrator, quand vous venez sélectionner votre outil alignement, la possibilité de venir aligner sur les limites du glyphe qu'on a justement activé. Soit avec des textes au point, soit avec des textes de zone. Ce qui permet que quand vous allez venir sélectionner, si vous venez ici dire par exemple que vous voulez que ce soit sur l'élément du haut, là vous voyez qu'il vient le faire sur la zone, sur l'élément le plus haut. Mais si vous venez demander ici à avoir sur non pas zone et point, mais juste point, on va avoir quelque chose qui va permettre de venir centrer vos éléments sur les limites que vous aurez imposées par rapport au glyphe. Donc c'est assez intéressant aussi de venir pouvoir placer votre point par rapport à cette limite. Donc là vous voyez par exemple je suis sur la limite du bas, donc il va venir aligner le centre ici sur le ligne du bas. Donc petite chose qui peut être assez intéressante et que je voulais vous montrer. Une dernière petite chose aussi, avant-dernière, dans le menu caractères ici, vous avez maintenant la possibilité de définir comment vous allez venir agrandir vos lettres, comment vous allez définir leur taille. Pour cela, vous cliquez ici sur les 3 petites lignes parallèles, et vous avez ici à venir afficher les options de hauteur de police. Et vous allez pouvoir venir modifier vos polices, modifier leur taille suivant certains paramètres. Vous avez aussi la possibilité de venir afficher l'aide, profitez-en en cliquant dessus. Et vous pouvez venir modifier suivant la zone, donc l'entièreté du texte, soit sur la hauteur des capitales. Donc là en fait il prendra en référence uniquement les plus grandes lettres pour modifier. Sur l'œil, qu'on a vu tout à l'heure, qui va être l'œil de votre lettre, donc forcément ça permettra d'avoir une modification plus intéressante, surtout si vous avez des repères. Imaginons que vous savez que vous voulez que votre œil fasse une certaine taille, et bien vous allez pouvoir venir placer vos repères et automatiquement demander à ce que l'œil fasse la bonne taille. Et vous avez ici sur la zone ICF, là je dois malheureusement botter en touche, c'est un élément que je ne connais pas forcément. Mais vous pouvez venir donc l'utiliser pour redimensionner vos lettres. Donc voilà pour cette petite nouveauté. La dernière nouveauté qui touche au texte, elle va toucher aux zones de texte. Jusqu'à maintenant, il n'était pas possible de définir un alignement pour une zone de texte, en tout cas en termes de verticalité. Et bien maintenant, quand vous venez ici dans le menu paragraphe, que vous ouvrez ici le petit menu et que vous allez dans... Alors je vous dis une bêtise, en plus c'est même pas là. C'est donc en haut, et quand vous allez dans texte captif, donc ici, vous cliquez, vous avez l'option de texte captif qui apparaît, et maintenant vous avez l'alignement vertical qui est disponible. Vous pouvez venir modifier donc l'alignement en bas, en haut, ou justifier.
comme vous le souhaitez dans votre bloc. C'était un manque pour ceux qui faisaient de la mise en page sur InDesign, et c'est maintenant réparé. Donc voilà pour les quelques nouveautés du logiciel, pas forcément de grandes choses, plutôt des optimisations qui sont assez intéressantes. On reste quand même on reste un peu sur notre fin sur les nouveautés, je trouve ça un peu dommage. En même temps, ils nous ont sorti une version iPad que je vais tester ce soir et dont je vais proposer prochainement une formation et des extraits. Donc voilà, on en a maintenant terminé avec la découverte de ces nouveautés sur Illustrator CC 2021. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, je les prends aussi. Là, j'ai essayé de faire un peu rapidement pour pouvoir vous présenter les nouveautés. Si vous avez des exemples plus concrets, n'hésitez pas à me les montrer dans les commentaires ou la section entraide sur tuto.com. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker, à commenter. Enfin, vous avez l'habitude maintenant. Allez-y, je compte sur vous. Pour ma part, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Nous allons devoir nous dire à bientôt et je vous souhaite donc une bonne continuation.